Hello, ma belle yogi du visage. Merci d'être là pour mon 5e jour du défi exercice rajeunissant pour un été énergisant. Je suis très heureuse de te partager du contenu, des réflexions, des exercices pour que tu puisses prendre du temps pour toi, te donner du temps pour mieux vivre le moment présent afin de mieux vieillir. Donc, j'aime beaucoup te partager mes connaissances, mes apprentissages, mes expériences. Je suis Brigitte Deveau, j'enseigne le yoga du visage et beaucoup plus que des exercices dans mes enseignements. Donc, viens t'y abreuver, tu vas voir. On est d'actualité, il fait chaud. J'ai essayé de faire ça dehors, mais ça ne fonctionnait pas avec mon cellulaire, donc je suis de retour à l'intérieur. Aujourd'hui, je veux te parler de prendre soin de toi par tes 7 sens. Donc, tu connais les 5 premiers, le 6e probablement aussi, le 7e, je te garde ça en surprise vers la fin de la vidéo. Donc, reste là pour savoir c'est quoi le 7e sens. Donc, premièrement, prendre soin de toi par tout ce qui est visuel, tout ce qui est la vue. Donc, quel regard tu poses sur toi, sur ton visage, sur tes caractéristiques physiques? Quel regard tu poses sur les autres? Quel regard tu poses sur ton environnement? Alors, est-ce que c'est un regard d'amour, un regard de jugement? Donc, tu nourris ton cerveau et ton être avec tout ce que tu vois. Donc, comment peux-tu prendre soin de toi par tout ce qui est visuel? Auditif, ben, au niveau de ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu écoutes? Au niveau de la musique, au niveau des films, au niveau des séries, au niveau des gens que tu côtoies. Alors, est-ce que le discours est positif? Est-ce que c'est nourrissant? Est-ce que ça te tire vers le bas? Est-ce que c'est des critiques? Alors, qu'est-ce que tu entends autour de toi pour te nourrir et vraiment t'élever? Alors, juste penser à ce qui se passe autour de toi au niveau de l'audition. Tout ce qui est kinesthésique, je ne sais pas si tu m'as déjà entendu parler du toucher. Je parle souvent de toucher fonctionnel versus toucher thérapeutique. Et le toucher thérapeutique n'a pas besoin d'être fait par un thérapeute. C'est un toucher bienveillant, intentionnel. Donc, est-ce que toi, les gestes que tu poses pour toi, par exemple, te laver le visage, t'habiller, tout ce que tu peux faire comme action, est-ce que c'est plus au niveau fonctionnel? Donc, est-ce que tu te laves le visage parce qu'il faut que tu te laves le visage, puis ça va prendre le moins de temps possible parce que tu n'as pas de temps à perdre avec ça? Même chose pour te brosser les dents, même chose pour t'habiller. Est-ce que tu t'habilles rapidement, puis tu prends ce qu'il y a sur le bord, puis tu te préoccupes pas tellement d'être bien, de ressentir les vêtements qu'il y a sur toi? Ou au contraire, est-ce que tu as un toucher envers toi qui est bienveillant et intentionnel? Donc, quand tu te nettoies le visage, est-ce que tu prends vraiment le temps de ressentir les mouvements que tu fais? Tu prends le temps de nettoyer chaque partie de ton visage. Tu profites de l'odeur, de la texture des produits que tu vas mettre sur ta peau. Donc, tout ça, c'est un toucher thérapeutique, un toucher qui te fait du bien, même si c'est pas un massage ou quelque chose là, qui prend du temps et qui est fait par quelqu'un d'autre. Toi, quel genre de toucher tu peux t'offrir dans ton quotidien, dans ce que tu fais généralement avec une intention bienveillante? Je suis rendue au sens olfactif. Alors, l'odorat, c'est le sens le plus vieux chez l'être humain. C'est un sens qui, je prends des petites notes, hein, je veux tellement rien oublier, c'est une fonction chimique et c'est un lien simple et direct entre ce que tu sens et ton cerveau. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu sens quelque chose, pouf,
Ça peut te ramener rapidement à un souvenir d'enfance, à quelque chose que tu aimais, un endroit où tu te sentais bien, la senteur du gâteau quand tu rentres chez ta grand-mère, la senteur des fleurs quand tu vas visiter un jardin, l'odeur d'un plat qui était fait avec amour par ta mère. Donc, ça prend pas ça prend une petite odeur pour aller réveiller un paquet de souvenirs qui sont parfois endormis dans notre cerveau, qu'on ne pense pas qu'on s'en souvient encore, mais qui sont là. Donc, il y a des liens qui sont déjà là, mais à chaque jour, tu peux créer des ancrages olfactifs aussi, que ça soit avec n'importe quelle odeur qui te fait du bien. Ça peut être une huile essentielle que tu aimes, ça peut être une chandelle parfumée, ça peut être un aliment que tu aimes beaucoup, ça peut être la crème que tu utilises pour comme crème solaire, comme crème de soin, ton masque, n'importe quoi. Donc, est-ce qu'il y a une odeur qui te fait du bien? Et tu peux, à chaque jour, consciemment, intégrer cette odeur-là en te mettant dans un état d'esprit où tu es bien, tu es confortable, tu te sens en sécurité, tu es en amour de toi. Donc, tu peux créer ce chemin neuronal-là et plus tu vas le nourrir, plus tu vas sentir cette odeur-là, plus tu vas associer cette odeur-là à une sensation de bien-être, plus le chemin va se faire rapidement, ça va devenir une autoroute neuronale et juste à sentir une odeur, pouf, tu vas tout de suite être capable de te mettre dans un état de bien-être qui s'atteint facilement. Hein? Donc, on n'a pas besoin d'avoir toujours les conditions extérieures les meilleures pour se sentir bien. On peut le faire par soi-même et voyons, l'odorat est un sens parfait pour créer cette autoroute-là rapidement. Donc, à toi de choisir quelle odeur tu veux privilégier et créer cette autoroute-là au fur et à mesure que tu utilises ce que tu aimes. Gustatif, gustatif. Écoute, c'est sûr qu'au niveau du goût, on va chercher un petit peu aussi ce que je parlais au niveau de l'odorat. On peut aller chercher des mémoires, des souvenirs qu'on a. Mais la bouche, oui, ce qu'on entre dedans pour le goût, mais ce qui sort de notre bouche, notre parole. Moi, j'ai été orthophoniste pendant 28 ans, donc c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup, beaucoup, la parole. Donc, quelle parole sort de ta bouche? Comment tu te parles à toi? Est-ce que tu vas te dire, ah, je suis donc ben niaiseuse d'avoir oublié ça. T'as-tu vu ça, le bourrelet que j'ai ici, tu mon petit grotte babaille, là? Est-ce que c'est comme ça que tu te parles aussi? Tu te parles avec amour, comme tu parlerais à ta meilleure amie? Mais moi, l'image qui est encore plus forte, c'est comment je parlerais à ma petite fille. Fait que moi, je suis grand-maman, donc oui, j'ai dans ma mire ma vraie petite fille, mais j'ai aussi ma petite moi. Comment je me parlerais à moi si je m'adressais à moi quand j'avais 2, 3, 4 ans? Est-ce que je me critiquerais comme ça? Est-ce que j'aurais des propos beaucoup plus doux envers moi? Est-ce que je m'enverrais de l'amour? Comment je peux me parler au quotidien? Puis ça peut être se parler à voix haute, mais se parler aussi dans notre tête. Donc, comment peux-tu avoir une parole impeccable? Je ne sais pas si tu connais les 4 accords toltèques. Donc, le premier est avoir une parole impeccable. Donc, est-ce que ta parole fait du bien? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est nécessaire? Donc, à toi de réfléchir à ta parole. Le sixième sens, ton intuition. Alors, est-ce que tu écoutes ton intuition? Est-ce que tu poses des questions à ton corps pour savoir, corps, de quoi tu as envie aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Ah, il fait chaud. Qu'est-ce qui te ferait du bien aujourd'hui? Donc, on peut vraiment se poser des questions, puis le corps va nous répondre. On va avoir des petits feelings qui vont arriver, des petites réponses comme ça. Donc, écoute ton intuition pour savoir ce qui te fait du bien et écoute ton intuition, écoute ton ressenti. Pose des questions et écoute ton ressenti. Sois à l'écoute de toi et pas juste de ta raison, de logiquement, je ferais ça, il est telle heure, je ne peux pas faire ça. Donc, qu'est-ce qui te ferait du bien? Et le septième sens que j'adore, que je trouve tout à fait en lien avec le yoga du visage parce qu'on aime les rides joyeuses, n'est-ce pas? On aime mieux les rides joyeuses que les rides tristes. Le septième sens, c'est le sens de l'humour. Alors, comment tu peux rajouter de l'humour et de la légèreté dans tes journées?
Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Comment je peux alléger? C'est toujours léger, hein, quand on parle d'humour ou qu'on met une petite dose d'humour ou de rire dans ce qu'on fait, c'est beaucoup plus léger. Donc, comment tu peux alléger tes journées, rendre ça plus agréable grâce au sens de l'humour? Donc, tous ces sens-là, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif et parole, sixième sens qui est l'intuition, le septième sens qui est le sens de l'humour. Donc, tout ça, c'est des façons de prendre soin de toi au quotidien. Un geste à la fois, hein, que ce soit une parole à la fois, une odeur à la fois, une joke à la fois. Donc, comment tu peux prendre soin de toi par tes sept sens et comment tu peux choisir ton bonheur. Grâce à tout ça, si c'est positif ce qui t'entoure dans tous les sens de ta vie, donc, est-ce que tu peux choisir ton bonheur? J'aime beaucoup ça. Et quel legs tu veux laisser à tes héritiers, à ta famille, aux gens qui vont se souvenir de toi après ta mort? Est-ce que tu veux leur laisser le souvenir d'une femme occupée, stressée, organisée, toujours propre dans sa maison, ou tu veux leur laisser le sentiment que tu étais quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui aimait être en contact avec les gens, quelqu'un qui prenait soin des autres, mais qui prenait soin d'elle aussi, qui ne s'oubliait pas dans le processus. Je pense que c'est tellement facile de s'oublier et je m'inclus là-dedans. J'ai passé à travers tout ça, de m'oublier avec tous les chapeaux que j'ai accumulés au fil des ans. Donc maintenant, je me recentre un petit peu sur moi, ce qui me plaît, je rayonne davantage et je suis sûre que j'inspire davantage les gens autour de moi et ma famille aussi, mes enfants, mes petits-enfants. Donc, est-ce que je peux transmettre du positif à toute cette belle gang-là? Je vais le faire avec grand plaisir. Toi, là, dans les commentaires, j'aimerais ça que tu m'écrives, est-ce qu'il y a un sens qui te parle plus? Est-ce qu'il y a un sens que tu voudrais davantage prioriser dans ta vie ou que tu voudrais davantage intégrer? Est-ce que c'est le regard que tu poses sur toi, les paroles que tu poses envers toi? Est-ce que c'est le discours que tu entends? Est-ce que c'est de rajouter un petit peu d'humour? Est-ce que c'est davantage d'être à l'écoute de toi? Est-ce que c'est davantage d'avoir un toucher thérapeutique qui te fait du bien? Est-ce que, je pense que j'ai pas parlé, j'ai pas parlé de l'odorat. Donc, qu'est-ce que tu veux mettre dans ta vie qui sent bon? Hein? C'est le fun, hein, quand ça sent bon, il me semble que ça nous met déjà un sourire sur le visage. Donc, lequel des sens tu veux prioriser ou mettre un peu plus de l'avant dans ta vie de tous les jours? Et cet été, je te propose de te choisir, de prendre du temps pour toi, de te donner le temps, de ne pas attendre que le temps arrive. S'il y a le temps, je vais le faire. Le temps, il est là. On en fait ce qu'on choisit. Donc, si on attend et qu'on passe toujours après les autres, bien, il y aura toujours d'autres choses qui vont passer avant nous. Donc, on ne passera pas. Finalement, on ne passe pas. Donc, je t'invite à te choisir. J'offre une session d'été de yoga du visage pour 3 mois, donc juillet ou septembre. Je veux ça léger, facile, donc ça va être un groupe privé comme on a ici, mais un groupe vraiment dédié aux gens qui sont là pour les 3 mois. Et dans ça, je veux t'inclure à chaque semaine un Zoom où on va prendre un 15 minutes. Donc, c'est pas trop long, je trouve ça léger pour l'été, un 15 minutes où on va faire des pauses de yoga du visage, on va cibler des problématiques ou on va cibler des zones du visage. Si tu as des suggestions, moi je suis très ouverte, donc je vais adapter mon contenu aux gens qui vont être avec moi cet été. Donc il va y avoir un Zoom à toutes les semaines. L'horaire n'est pas déterminé, je veux que ça soit léger, je veux qu'on puisse organiser aussi selon mon horaire, selon mes activités. Fait que si tu peux venir, tu viens, si tu peux pas venir, tu viens pas. Ça va tout être déposé sur le groupe privé. Le contenu va être accessible les 3 mois et je laisse 2 semaines après. Donc jusqu'au 15 octobre, le contenu va être disponible sur le groupe. Je vais rajouter du contenu selon ce qui se passe dans ma vie, selon les questions que je peux avoir. Donc des publications, des lives directement sur la page. Donc il va y avoir du contenu pour
que tu prennes soin de toi, malgré l'été, malgré le fait qu'on est occupé, malgré le fait qu'il y a le chalet, il y a la visite, il y a le terrain à s'occuper, il y a le jardin à s'occuper, il y a la piscine, il y a les enfants, il y a les cours des enfants, il y a les camps de jour, il y a les camps de vacances, il y a... Je te souffle rien qu'à le dire. Donc, malgré tout ce qu'il y a là, prends le temps pour toi. Puis tu vas pouvoir consommer ça à ton rythme, selon le temps qui te convient. Mais l'important pour moi, c'est que tu prennes du temps, que tu te donnes du temps à toi pendant cet été-là, pour prendre soin de toi, pour mieux vivre aujourd'hui afin de mieux vieillir. Donc, je t'accueillerai avec un grand plaisir. Les informations, je vais les mettre sur ma page. Je pourrais mettre le lien vers la publication aussi. Donc, c'est un investissement de 199 pour les 3 mois si tu t'inscris avant le 28 juin étant inclus, et le 29 juin et plus tard, ça va être 222 si tu veux t'inscrire un peu plus tard en juillet, tu peux parce que le contenu est accessible, donc il va rester accessible jusqu'au 15 octobre. Donc, si tu es en vacances, il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir avoir accès à tout ça. Fait que si tu veux profiter du prix de 199 inscris-toi d'ici le 28 juin. Je vais te laisser toutes les coordonnées pour le faire. Si tu as des questions, un petit messenger, je te réponds super facilement. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'avoir profité de ce défi 5 jours pour prendre soin de toi, pour bénéficier de mes exercices rajeunissants pour un été énergisant. Alors, je te souhaite un super été 2024, une souriante semaine. On se revoit tout bientôt. Si tu veux t'inscrire, fais-moi signe. Et d'ici là, je t'envoie tout mon amour. Je t'envoie tout le sourire qui est présent sur mes lèvres, dans mes yeux et dans mon cœur. À tout bientôt.